Je ne peux pas encore partager mon témoignage, je suis tellement bouleversé par ce que je viens d'entendre. Jésus, tu es vivant. Oh, tu es réel. Alléluia. Désolé, il faut... Je prie que on puisse saisir l'urgence qu'il y a en ce moment dans le monde de l'esprit. Il y a une réelle urgence. Il y a le cœur du Père qui bat pour chacun de nous. Il a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné en la personne de son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Comment puis-je parler de moi-même quand on sert un Jésus aussi grand? Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais peu importe ton nombre d'années, ton expérience, si tu décides de t'abandonner complètement maintenant, cette urgence du cœur du Père, ce battement de cœur du Père, tu vas le ressentir. Le Père soupire après la moisson. Il veut que les fils et les filles reviennent à lui. Et c'est pour cela qu'il a tout donné en la personne de son Fils Jésus. Ça, c'est juste pour essayer de comprendre ce que je dois dire maintenant. Amen. Je suis juste un âne qui porte Jésus. Je ne veux pas être considéré autrement. Parce qu'il est le seul qui peut transformer une vie comme celle-là. Et il est le seul qui peut, au travers d'une vie comme la tienne, qui puisse transformer celle des autres. Hier, on était pour plusieurs d'entre nous, mais avec Joe, on était dans des endroits, peut-être que vous connaissez, mais dans les réserves. Et la détresse, c'était là. Et je me suis dit, Seigneur, mais ces gens qui sont drogués, ces gens qui sont dans cette situation tellement embarrassante, ils sont tellement enfouis dans les ténèbres qui se disent qu'ils sont totalement inatteignables. Et même humainement, toi et moi, lorsque tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont inatteignables. Alors que Jésus-Christ a tout donné pour eux.
Moi, je crois qu'une génération de fils et de filles se lève dans cette église, mais dans cette ville, qui vont être des témoins de cette réalité dans le monde de l'esprit, qui vont bouger au rythme de la grâce de Dieu, qui vont bouger au rythme du cœur du Père, pour que ceux et celles autour d'eux puissent expérimenter cette puissance, cet amour salvateur qui se trouve en Jésus. Wouh! Il fallait que ça sorte. Et le véhicule, l'âne, c'est Jésus qui s'en occupe. Le reste, c'est pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je viens de lire de la Réunion. J'étais pas aussi enfoui dans le péché, mais j'étais quand même pas trop loin là, tu sais. J'étais chrétien, de titre. Mes parents ont donné leur vie à Jésus, j'avais 4 ans. Donc j'ai suivi mes parents à l'église, jusqu'à un moment donné, où j'ai commencé à aller à l'université, enfin même avant un petit peu là. Et le Seigneur était là, mais moi je ne voulais pas qu'il vienne en moi réellement. Je voulais tester les choses du monde, je voulais goûter. Donc, je l'ai fait. Mais la séduction du monde t'emmènera toujours dans une seule direction. La mort. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, si tu es dans l'église, si tu te laisses séduire par le monde, Satan lui-même va venir te prendre et t'emmener vers la mort. J'étais arrivé à un certain point où j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens me chercher. Mais pourtant, rien ne se passait. Parce que je n'avais pas totalement abandonné, réellement m'abandonner entre ses mains. Je gardais une petite part de contrôle. Jusqu'au moment où j'étais vraiment sur mes genoux. Et que c'était vraiment ça ou rien. J'ai dit, Seigneur, viens. Jésus, viens. Viens à ma rencontre. Je ne peux plus rien faire par mes propres forces. Et là, il est apparu. Et au moment où il est apparu, j'avais l'impression d'être sale. J'avais l'impression d'avoir péché. Ma vie défilait, mes choix défilaient dans ma tête. Mais les yeux de Jésus étaient tellement remplis d'amour. Mais en même temps de justice, de puissance. Et cette justice, cette puissance m'a totalement délivré. Et à ce moment-là, j'ai pris ma drogue et j'ai jeté. Et donc, je viens de la Réunion. Désolé, je suis désolé. J'ai une femme extraordinaire qui s'appelle Nathalie. Et j'ai 4 magnifiques enfants. Si Jésus n'était pas venu me sortir de là, jamais ma femme aurait peut-être été morte aujourd'hui. Et ça, c'est une autre histoire. Et donc, j'ai eu la grâce de rencontrer une église comme celle-ci, avec un pasteur avec un cœur comme celui-là, qui a cru dans ce que personne ne croyait. Alors que mes anciens pasteurs étaient en train de monter ma famille contre moi parce que je dérangeais dans ma fougue de nouveaux chrétiens. Il y en a un qui est venu et qui m'a dit, Sam, il y a un appel dans ta vie. Et tu vas venir, on va t'aider. Et depuis ça, je suis entré dans le processus de Dieu. Avec une église locale qui m'a accompagné. Avec des leaders forts, qui ont fait des erreurs, qui ne sont pas parfaits.
Mais la famille spirituelle est tellement importante. L'amour de Dieu, les exemples qu'il y avait autour de moi m'a permis d'entrer dans une marche en tant que disciple. Bien sûr, le baptême, toutes ces choses. Et le Seigneur m'a fait grâce de devenir pasteur de l'église parmi l'équipe. Et ensuite, entrer dans un ministère d'évangéliste un peu plus large, commencer à prêcher l'évangile un peu partout en Europe, et puis dans certaines îles, même ici, pas forcément à cette île, là, mais... Maintenant oui. J'ai ma Bible devant moi, et puis... Alléluia. Et donc... Non, c'était une blague. Désolé. Il fallait que je le sorte. Et donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Ma vie, si on m'a demandé un jour c'est quoi mon école biblique, j'aurais dit c'est mon couple, c'est ma famille, c'est ça mon école biblique. C'est là où j'ai compris ce que signifiait être un disciple de Jésus. C'est en faisant face à la difficulté, en faisant face aux persécutions, c'est en faisant face aux défis que j'ai réalisé à quel point mon Dieu était grand. Et à quel point, alors que j'obéissais à sa parole, et que je préservais ma vie au travers de sa parole, j'ai vu le secours de l'Éternel. Dans toutes sortes d'épreuves. Je sais que ce n'est pas terminé, mais j'ai presque pas envie d'y penser. Ce qui m'attend dans le futur. Mais la seule chose que je sais, c'est qui est avec moi. Et donc, voyager, prêcher l'évangile, jusqu'au moment où le Seigneur me dit de venir ici. Ça a pris 2 ans pour que j'accepte le mandat de Dieu pour venir ici, parce que je suis un gars des îles, je suis un gars de la chaleur, des plages, des montagnes, des randonnées. Et puis prêcher l'évangile sur le bord de la mer, c'est quand même bien. En randonnée dans les montagnes, c'est bien. Bref. Mais Dieu m'a envoyé ici, moi et ma famille. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, juste pour me présenter. Désolé, je ne voulais pas prêcher là. Je t'ai dit, tu connais Jonathan, mais tu ne me connais pas encore. Je pense que je suis pire. Parce que tu m'as donné 15 minutes, mais là, je ne sais même pas où j'en suis là. Oh, je suis dans le temps. Oh, gloire à Dieu. Donc, simplement, j'ai été foudroyé par l'amour de Jésus. Et ma vie a été transformée. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, je réalise qu'il y a encore plus. Il y a encore plus. Et à chaque fois que je prie, que je passe du temps dans la présence de Jésus, je réalise, mais pourquoi quand j'en sors, je dis, mais pourquoi il y a encore plus de profondeur? Il y a plus. Il y a plus pour toi aujourd'hui. Si tu as expérimenté ce que tu as expérimenté avec Jésus, ce n'est que le début. Il y a plus. Et l'Éternel va équiper, il va t'équiper, il va vous équiper, il va t'équiper à faire la guerre. Il va t'équiper pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et c'est où qu'on détruit les œuvres du diable? Sur le terrain. C'est pas en étant dans ton fauteuil chez toi à prier en langue uniquement. Ça fait partie des choses, mais Dieu va t'équiper. Dieu va vous équiper. Garde tes regards fixés sur Jésus. Garde tes regards fixés sur Jésus. Et regarde tes genoux. Reste humble. Soumets-toi à lui. Obéis à sa parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Des centaines de personnes. Je te vois dans la rue. Je te vois dans des endroits sombres. Partager ton témoignage. Des fois avec un micro, des fois sans. Et je vois que ce témoignage amène beaucoup de personnes qui se mettent à genoux du coup devant le trône de Dieu parce qu'ils veulent recevoir cette puissance que tu contiens, que tu libères quand tu prêches.
Ça va arriver. Et quand ça va arriver, la gloire reviendra à Jésus et Jésus seul. Et alors, tu verras, et tu verras, et tu verras.